Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. Ce sera pour la période du 6 au 12 janvier 2025 et oui ça y est, on a débuté une nouvelle année donc j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux amis Scorpions, Scorpionnes. Je vous souhaite voilà, une année pleine de bonheur, d'amour, de partage. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2025, mes petits scorpions. Allez, c'est parti. On va débuter avec les lames du destin. Donc, on va aller voir différents domaines. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté comme d'habitude. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas, allez voir vos autres signes, mes petits scorpions. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, mes scorpions. Domaine matériel, financier, le professionnel, le sentimental, relationnel. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, mes petits scorpions, que vous avez été gâtés sur ces fêtes de fin d'année. Allez, on va aller voir avec le tarot cette fois-ci. Quels sont les messages qui viennent à vous avec le tarot. Pour vous, mes petits scorpions. Allez, matériel financier, le professionnel, le sentimental. Alors, en dos de deck, on a le roi d'épée inversé. Alors, le roi d'épée inversé, on vous dit, vous autorisez une personne à avoir une emprise malveillante sur vous. Attention à la manipulation, mes petits scorpions. Ne vous laissez pas manipuler, que ce soit dans une relation sentimentale ou professionnelle. On voit quand même qu'il y a une emprise assez malveillante, donc une personne ou plusieurs personnes qui ont une emprise sur vous. Et on vous dit, attention à la manipulation, ne vous laissez pas vous faire manipuler, mes petits scorpions. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. 3 cartes pour le domaine matériel, financier, sur cette période du 6 au 12 janvier 2025. Le professionnel, 3 cartes pour le professionnel. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les poissons. Les poissons vous parlent d'abondance financière. On est peut-être là sur une problématique en lien avec l'argent. Au niveau professionnel, bah oui, on vous parle aussi d'abondance dans ce domaine. Allez, en tout cas, il est question de ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je vais recouvrir. Allez, c'est parti. Scorpion, scorpionne. 3 cartes pour le domaine matériel financier, le professionnel, les activités, les projets. En dos de deck, on a la réunion. Allez, on va recouvrir avec le full sentimental pour tout ce qui touche au domaine sentimental relationnel, mes petits scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous concernant une problématique, une situation? J'ai le coup de foudre qui se retournait. Allez, pour nos petits scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Trois cartes.
On a les réseaux en dos de deck. Allez, je vais mettre ça de côté pour le moment. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui touche le domaine matériel financier, mes petits scorpions. Alors, avec la lame du destin, on a le bouclier. Donc, est-ce que vous essayez là de vous protéger? D'accord? Il est question de ne pas faire passer, de vous protéger par rapport à des personnes, peut-être justement des personnes malveillantes autour de vous. Alors, je vais vous lire le petit résumé, bien évidemment, les amis. C'est la carte 31. Alors, pourquoi le bouclier, mes petits scorpions? Cette carte représente un obstacle, un arrêt brutal. Le bouclier est externe à votre volonté. Il représente la volonté d'une tierce personne indépendante de la vôtre. Si cette carte apparaît, superposée à une autre, cette dernière est bloquée. La situation ne peut pas s'accomplir ni évoluer. Le bouclier n'a pas de sens de lecture, droit ou renversé. Il bloque les cartes adjacentes en superposition. Si le tirage est positif et que le bouclier apparaît, il faudra comprendre que la carte positive ne peut être pleinement atteinte. Déterminez la nature de ce blocage et supprimez-le pour tenter de dénouer la situation. Et puis on vous dit, si le tirage est négatif, un élément inattendu arrêtera l'action. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le tarot nous parle du 5 de Pentacle pour vous au niveau matériel financier, le petit scorpion. On vous parle d'une faible activité professionnelle avec perte d'argent considérable. Alors, est-ce que certaines, vous avez perdu un emploi? Est-ce que au niveau de votre activité professionnelle, eh bien, ça a tendance peut-être à, voilà, peut-être que vous n'arrivez pas à évoluer comme vous le souhaiteriez. En tout cas, on parle de perte d'argent considérable. Alors, est-ce que c'est à cause de cette personne malveillante autour de vous, d'accord, qui vous manipule peut-être? Bon, là, c'est... alors... Étant donné que on est sur plus un message négatif, on vous dit que ça va prendre fin. D'accord? Donc, cette perte d'argent considérable, cette faible activité professionnelle, ça va s'arrêter. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand? Eh bien, vous voyez, on commence avec le cercueil. On a le livre fermé. Et on a le vaisseau, la jalousie, le boomerang et la tranquillité. Bon, bah écoutez les amis, vous voyez, quand je vous disais que ce que vous vivez aujourd'hui au niveau matériel et financier, eh bien, ça va prendre fin. Là, on nous parle bien d'une fin, quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Alors, effectivement, c'est peut-être une perte d'argent. Ok, on a les poissons en dos de deck. Donc, peut-être une perte d'argent. Le livre fermé, ça peut me parler de tous peut-être... de mensonges, peut-être d'une vérité qu'on vous cache, vous voyez. On peut être aussi, peut-être que certaines d'entre vous, vous montez un dossier. On est peut-être aussi sur des papiers, avec la carte du livre fermé. Moi, j'ai plus envie de dire que... là, il y a quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers. Moi, on parle de mensonges, de vérité, on vous cache des choses. On vous dit que ça va prendre fin et vous allez vers un changement, les amis. Vous voyez, on a la jalousie. Donc, la jalousie ressort pour moi, il y a quelqu'un qui est malveillant autour de vous. Alors, peut-être quelqu'un justement qui vous jalouse, mais ça va prendre fin. On a le boomerang. Donc, si vous êtes sur des choses cachées, une vérité cachée, sur des mensonges, on vous dit que il va y avoir retour à l'envoyeur. Et là, on est sur un changement, les amis, qui va vous apporter une tranquillité d'esprit, une sérénité, un apaisement. Donc, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Voilà. On débute avec de mauvaises énergies pour vous, la jalousie, peut-être encore une fois une personne malveillante qui vous manipule, mais on vous dit ça va se terminer.
façon, il va y avoir le retour de bâton pour cette personne qui vous a jalousé. Et vous, il y a un changement qui va vous apporter une tranquillité, une sérénité, un apaisement. On a la réunion, donc est-ce qu'il va être question de se réunir pour parler peut-être de problèmes de santé? D'accord, on peut être là-dessus. Pour d'autres aussi, on peut me dire que cette réunion, justement, va vous permettre d'aller vers une amélioration, une guérison. Hein. En tout cas, mes petits scorpions, scorpionnes, je ne sais pas comment cela va résonner pour vous, mais grâce à un changement là qui va s'opérer sur cette période, eh bien, ça va vous apporter une tranquillité, une sérénité, un apaisement. Moi, super. Bon, vous me direz en commentaire, bien évidemment, mes petits scorpions, scorpionnes. Allez, on va aller voir du côté, professionnel, tout ce qui touche au domaine professionnel, aux activités pour vous. Alors, la lame du destin, on nous parle du griffon. Le griffon, c'est le gardien. Alors, je vais vous lire le petit résumé, bien évidemment. C'est la carte 73. 73 pour vous, mes petits scorpions, scorpionnes. Eh bien, on vous dit vos biens sont en sûreté, stabilité financière et protection de vos finances. Alors là, effectivement, on est sur le professionnel, mais bon, tout ce qui concerne le professionnel, les activités, c'est lié aussi au domaine matériel financier. On vous dit le griffon est une créature dont l'image a été ternie au fil du temps. Présenté aujourd'hui comme un démon infernal, il était autrefois considéré comme un gardien des âmes. Le griffon est une chimère psychopompe que l'on retrouve sous forme de gargouille à l'entrée des cryptes. Il veille sur les âmes des défunts et sur leurs trésors. Dans un sens général, cette lame annonce une stabilité matérielle et la protection de vos acquis, mais vous signale que l'on doit mériter ce que l'on a. Attention les petits scorpions, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 3 de bâton. Là, on vous parle de la planification de votre avenir. On vous dit la planification de votre avenir, est sous contrôle. Vous irez jusqu'au bout de vos projets. Et pour certains, certaines, il va même être une question d'élévation des responsabilités que vous pouvez avoir aujourd'hui. D'accord? Donc peut-être qu'on va vous donner de nouvelles responsabilités. Pour d'autres, vous allez peut-être acquérir un nouveau poste, un poste avec plus de responsabilités. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien que vous allez aller jusqu'au bout de vos projets, les amis. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand? On a la cigogne, on a l'encre, on a la maison. Waouh, superbe. Le miroir magique, l'enfermement, le cadeau. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Là, on voit que vous étiez peut-être au niveau professionnel, par rapport à vos activités, vos projets, quels qu'ils soient, on voit que, enfin quels qu'ils soient, dans ces domaines, on voit que vous étiez dans une certaine stagnation. Pour moi, il y avait une instabilité, d'où l'enfermement, la période de repli sur vous, le mal-être, si je puis dire, parce que, oui, l'enfermement, c'est ça, c'est le mal-être. On se replie sur soi, on se renferme sur soi, d'accord? J'ai la carte de la cigogne. La cigogne me parle d'une évolution positive. Là, il y a du mouvement positif. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer favorablement pour vous. Et vous avez la protection divine, les amis. Vous êtes protégés par le divin. Le divin vous soutient dans cette évolution positive. D'accord? Et puis, on a la maison avec le cadeau. Alors, est-ce que là, il est question par rapport peut-être à un travail que vous faites depuis chez vous? On peut être là-dessus. En tout cas, la maison aussi nous parle de stabilité.
d'accord, dans la voie professionnelle que vous avez choisie, hein. Et puis on a le cadeau. Donc là, c'est la bénédiction, les amis. Le cadeau, c'est le cadeau tombé du ciel. C'est le cadeau que l'univers vous envoie. C'est les appuis du divin, hein. Donc c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous, les amis, hein. Et oui, c'est peut-être, alors soit c'est en lien avec une petite entreprise, votre petite entreprise, soit c'est par rapport à une petite entreprise dans laquelle vous travaillez dans le privé, d'accord, non pas dans le public, mais si vous travaillez dans, voilà, dans une petite entreprise privée, hein, mais ça peut tout à fait être votre propre petite entreprise. Et on peut me dire aussi que pour certaines, c'est peut-être un travail, soit un domaine professionnel dans lequel vous excellez et que vous travaillez depuis chez vous, d'accord, mais ça peut être tout simplement votre stabilité professionnelle. Et encore une fois, avec le cadeau, c'est juste waouh, c'est juste magique, les amis, hein. D'accord? Bon, dites-moi vraiment, hein, voilà, comment ça résonne pour vous, hein. Mais vous allez aller jusqu'au bout de vos projets. Et puis je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, mais pour certaines, vous allez même avoir des responsabilités supplémentaires, une élévation au niveau de vos responsabilités, d'accord. En tout cas, la planification de votre avenir professionnel est sous contrôle. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, mes petits scorpions, hein. Allez, on va passer au domaine sentimental, relationnel. Alors, on a la carte de l'homme, on parle d'une présence masculine, d'accord, dans votre entourage. Alors peut-être que vous êtes une dame scorpion et là il est question d'un homme dans votre vie, mais en tout cas on parle d'une présence masculine. Ça peut être par rapport à vos relations aussi, hein. Alors je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment, hein. Cette carte représente la présence d'un homme dans le discours du tirage. Elle prend son sens selon les cartes qui l'entourent. Alors, bon, après, voilà. En tout cas, on parle d'une personne bienveillante. Oui, parce que je coupe un peu le petit résumé, puisque là, on ne met qu'une carte, d'accord? Mais en tout cas, on parle d'un homme bienveillant dans votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le tarot, eh bien, on est sur un 3 de coupe. Donc là, on parle de célébration, d'une grande réussite en compagnie de vos proches. Donc, est-ce que là, vous allez célébrer une grande réussite en présence d'un homme qui est bienveillant pour vous? En tout cas, c'est une très belle carte. C'est un message très positif pour vous, mes petits scorpions, scorpionnes. Vous allez être, voilà, dans la célébration. Pour moi, vous allez célébrer une réussite. Ça peut être par rapport à une relation, d'accord? Une relation qui prend de la hauteur. En tout cas, voilà, vous allez être... il va être question de célébrer une réussite. Et pour moi, vous allez la célébrer avec un homme qui est à vos côtés. Et en tout cas, on parle d'un homme bienveillant. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Alors, on a l'inconstance, on a le changement. Et on a le foyer. Donc là, il est question d'un changement. Alors, je vais quand même rajouter 2 cartes. On parle d'un changement. J'ai les réseaux sociaux, d'accord? Donc, est-ce que par rapport aux réseaux sociaux, il y a une solution qui arrive à vous? D'accord, peut-être grâce à de la communication via les réseaux sociaux, hein. Et puis, j'ai quand même, vous voyez, il va être question d'un rapprochement parce qu'on vous dit que rien n'est perdu, hein. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui va se rapprocher. Pour moi, j'ai un couple qui va se rapprocher, hein. Peut-être que justement, vous allez célébrer le fait de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. Et on parle d'une solution concernant les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. On voit que vous étiez dans une inconstance, vous, hein. Vous ne saviez pas sur quel pied danser, hein. Mais l'inconstance dans laquelle vous avez pu être jusqu'à maintenant, eh bien, on vous dit que les choses sont en train de changer par rapport à votre foyer. Alors, je vais juste rajouter 2 cartes. J'ai envie de mettre 2 cartes supplémentaires.
Allez, pour nos petits scorpions, scorpionnes. On a les secrets, donc il y a peut-être eu à un moment des secrets, peut-être que, alors soit on vous a caché des choses au niveau du foyer, il y a peut-être eu des secrets, ça peut être des secrets par rapport à vous ou par rapport à une autre personne, peut-être qu'on, voilà, on peut être aussi sur une personne, peut-être vous étiez dans l'inconstance parce qu'il y avait peut-être une personne qui ne se livrait pas, qui ne disait pas ce qu'il pensait ou ce qu'elle pensait. Allez, une dernière. Et j'ai la consultante. Bon, on parle d'une dame, d'accord. Ouais, on voit que ça, il y a eu des allers-retours quand même. Hein. Il y a eu des allers-retours dans la relation avec un homme ou à cause d'un homme. Mais là, on retrouve une connexion. Hein. On retrouve une connexion. Peut-être aussi, on peut vous dire, là, vous allez retrouver une connexion avec un homme par rapport à un retour. Le retour d'un homme bienveillant, hein, quoi qu'il en soit. Donc oui, je pense que peut-être, effectivement, on peut me dire que par rapport à votre foyer, il y a peut-être eu des secrets, des choses non dites, d'accord? Soit à propos d'une dame, soit par rapport à une consultante. Mais c'est en train de changer, c'est en train de changer les amis. Pour moi, il y a vraiment un rapprochement avec une présence masculine qui est en tout cas dans la bienveillance, d'accord? Et on parle quand même d'une grande réussite. Allez, on va rajouter un petit message avec l'oracle. La réponse est là, mes petits scorpions. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre ? Oh, on vous dit c'est un signe, il est trop choupi, hein. Il est trop choupi, hein, ce petit chaton, j'adore. Hein. Regardez-le, hein, il regarde la lune avec son petit chapeau noir. Et il vous dit c'est un signe. Pour moi, ce signe, c'est ce changement qui est en train de s'opérer hein, par rapport à votre foyer. Hein. Alors, c'est la carte numéro 4. Allez, mes petits scorpions. Donner du sens aux signes, aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfouies au fond de toi. Que cela concerne un avertissement ou une solution. Être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. Soyez à l'écoute des signes, amis scorpions. Hein. Vous êtes très réceptifs, hein. Vous êtes un signe d'eau, un signe très intuitif. Hein. Prêtez attention aux signes que l'on peut vous envoyer. Hein, d'accord, c'est très très important parce que quand vous êtes à l'écoute des signes qui arrivent en fait, eh bien ça vous permet de pouvoir faire des choix en accord avec vos valeurs. Et ça c'est très très important, mes petits scorpions. Bien, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux, amis scorpions, pour cette nouvelle année 2025. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.